Cette semaine, j'aimerais encore vous raconter une très belle histoire. Dans un immeuble typique de Jérusalem, assez ancien, il y a deux voisins qui vivent l'un en dessous de l'autre. On pourrait penser qu'ils vivent plus ou moins la même vie. Ça, c'est l'apparence. Puisqu'en apparence, ils partagent des conditions qui sont les mêmes. Ils sont mariés, ils ont des garçons qui étudient la Torah, des filles qui étudient au séminaire. Mais pourtant, il y a un grand fossé qui les sépare. Venez, on va rencontrer la famille Schreiber au deuxième étage. La maison est constamment en ébullition. Rire, danse, chant, louange à Hachem, des invités qui remplissent l'appartement de simcha et de bonheur. Pourquoi c'est aussi dans l'effervescence, vous allez me dire? En fait, tous les 6 mois, il y a un des enfants Schreiber qui se marie. Ça donne lieu à des fiançailles, des Sheva Brachot et des célébrations interminables. Les enfants du quartier ne cessent de dire Mazal Tov à cette famille, ils sont comblés, ils enchaînent les mariages, des nombreux enfants, des petits-enfants, une bracha incroyable. Venez maintenant, on va un étage en dessous. La situation, elle est complètement différente. Le père de famille du premier étage s'appelle Monsieur Rosenthal. Il voit les années défiler les unes après les autres. Il n'arrive pas à marier ne serait-ce qu'un seul enfant. Le Mazal semble lui avoir complètement tourné le dos. Chaque fois qu'un potentiel shidur, une rencontre en vue d'un mariage, est évoqué, tout s'effondre. Pourquoi ces enfants ne parviennent pas à se marier? C'est un mystère incompréhensible, personne ne peut l'expliquer. Chaque fois qu'une tentative de shidur est lancée, la famille de la prétendante ou du prétendant potentiel informe M. Rosenthal que finalement, il ne souhaite pas continuer. Personne ne veut s'impliquer, chaque proposition échoue et le plus dur, c'est qu'il n'y a jamais d'explication claire donnée à la famille Rosenthal pour qu'elle puisse comprendre ce qui se passe. Mais toujours est-il que les enfants ne parviennent pas à se marier. Les parents, ils ne savent plus quoi faire, si ce n'est se tourner vers la prière, continuer à prier, malgré toutes les tentatives qui sont à chaque fois annulées. Alors un jour, M. Rosenthal essaye tant bien que mal de diriger une énième déception suite à un shidur infructueux. Voilà que M. Schreiber, le voisin du dessus, marie ses enfants les uns après les autres, il toque à sa porte et après quelques mots cordiaux, M. Schreiber dit « Écoute, chez nous, Baruch Hashem, on s'agrandit. Tu as pu le voir, avec tous les mariages, on commence à manquer d'espace pour recevoir nos enfants, nos petits-enfants, le Shabbat et tout. Est-ce que tu peux me signer ce papier qui m'autoriserait à faire des travaux d'agrandissement de mon appartement ?» Quand M. Rosenthal entend ces mots, il a le sentiment de recevoir une grosse gifle en plein visage. Il sent en lui une colère intense qui monte, il n'arrive plus à se contenir et il explose. Il dit « Quoi? Comment oses-tu me demander une chose pareille? Tu te présentes chez moi, tu connais mes difficultés à marier mes enfants et tu te plains que tu es à l'étroit? Pardon, mais tu n'as pas honte. Est-ce que tu as un peu de compassion pour moi ?» Sa voix, elle tremble tellement à M. Rosenthal, il est sous le choc. Toute l'amertume qu'il a gardée en lui pendant des années, elle vient de sortir. Madame Rosenthal entend les cris de son mari. Elle dit calmement « Mais chut, mais calme-toi, mais tout vient du ciel, tu as oublié, t'as pas à être jaloux. Grâce à Dieu, les enfants de nos voisins sont mariés, chacun son mazal. Sois heureux pour lui, donne-lui ta signature. » Monsieur Rosenthal, il est encore en train de trembler. Mais la voix sereine de sa femme, ses paroles pleines de bon sens, de Chochmat Chaim l'apaisent. Malgré tout, il n'arrive pas à signer le document. Sa femme, elle dit « Mon mari, tu te souviens du vœu que tu avais fait avant notre mariage? Tu avais fait le vœu de suivre mes conseils en toutes circonstances. » Ah, ça c'est un beau couple. Elle lui dit « N'oublie pas cette recommandation de la Torah. Quand Hachem il dit à Abraham, dans la Torah, tout ce que dira ta femme, Sarah, écoute-le, alors moi je te dis signe. » Monsieur Rosenthal se sent obligé d'agir selon les conseils de sa femme. Il en a pris l'engagement. Il signe le document et il rajoute « Sache que c'est uniquement en raison de mon vœu que je signe ton papier. » Il remet le document à son voisin qui lui dit avec le sourire « Merci beaucoup, sois en bonne santé, que Dieu te bénisse. » Quelques semaines passent et voilà qu'on toque à la porte de Monsieur Rosenthal. Il ouvre, c'est l'entrepreneur des travaux, il est accompagné par Monsieur Schreiber, le voisin du dessus. Il dit « Écoutez, c'est impossible de faire les travaux d'agrandissement chez votre voisin sans passer par votre appartement. On n'a pas le choix. On doit passer par chez vous. Ça sera seulement 2 mois de travaux, un petit chantier, et après ce sera terminé. » Bon, on la connaît en Israël, 2 semaines prévues de travaux, ça devient 2 mois. Mais bon, M. Rosenthal, il a l'impression de recevoir une deuxième gifle. Il explose encore une fois, et sa femme intervient encore une fois avec douceur. Elle lui dit « Mon mari, pourquoi encore du casse, de la colère? Qu'est-ce qui te gêne? Où est ta émouna, ta foi? Tu n'es pas jaloux quand même.
laisse-les faire. Notre voisin veut faire ses travaux, il hésite et il répond en serrant les dents. C'est uniquement en raison de mon vœu que je ne refuse pas. Et là, rapidement, la maison des Rosenthal se transforme en chantier. Pendant 2 mois, les ouvriers rentrent, sortent, sans arrêt. Le balcon se remplit de débris. Il y a de la poussière partout, sur leurs meubles, sur leurs tables, sur leurs chaises, sur leurs livres. Et un jour, il y a même un seau de ciment qui s'écrase sur son balcon. Là, c'est trop pour Monsieur Rosenthal. Il est à bout de patience. Il dit à sa femme, ça suffit, m'aspique. Je vais monter là-haut, en finir avec tout ça, et je vais consulter un rabbin pour annuler mon vœu. Je vais me délier de mon vœu, mon éder. De cette façon-là, je serai plus obligé de suivre tous tes conseils et je pourrai faire cesser ce maudit chantier. Sa femme, elle lui dit, tu pourrais faire tout cela, c'est vrai. Mais dans le fond, tu vas gagner quoi? Tout vient de Dieu. En rod milevado. Que Dieu te préserve, tu ne vas pas céder à la jalousie quand même. On n'est pas à ce niveau-là. Il répond pardon, mais là c'est trop. Regarde ce qu'il fait. Il agit sans aucune considération de son voisin du dessous. Et là, elle dit calmement, mais d'accord, il fait ce qu'il veut. C'est justement ça qui dérange. Mais pourquoi te battre? Qu'est-ce que tu veux prouver? Demande-lui juste de nettoyer les dégâts. Monsieur Rosenthal, il est un peu plus calme. Il monte au 2e étage voir son voisin et lui dit, écoute, s'il te plaît, tu prends tes responsabilités. Tu nettoies les désordres causés par tes travaux. Monsieur Schreiber, il est embarrassé, il s'excuse, il fait nettoyer tout le chantier. Et après 2 mois qui ont semblé une éternité à Monsieur Rosenthal, les travaux se terminent. Mais l'histoire, elle ne se termine pas là. Quelques jours après la fin du chantier, le téléphone de Monsieur Rosenthal sonne. Les chatranim, les entremetteurs qui sont en charge de trouver des partenaires de vie potentiels pour ses enfants, ont de nouvelles propositions pour ses enfants. Mais cette fois, pas 1, ni 2, ni 3 non plus, mais 4 propositions d'un coup pour ses enfants arrivent. 1 pour chaque enfant. Et parmi les 4 propositions, 3 viennent de familles très érudites en Torah, de rabbinim prestigieux. Bon, Monsieur Rosenthal, il est surpris et il demande, mais 4 d'un coup, mais qui est la 4e? Et là, la chatranite répond, il s'agit de l'entrepreneur qui a réalisé les travaux pour votre voisin du 2e étage. Il m'a dit qu'il a été témoin de votre patience, de votre comportement exemplaire pendant les travaux qui ont sali beaucoup votre maison. Il souhaite que sa fille puisse rencontrer votre fils et qui sait, avoir le mérite de rejoindre une famille aussi admirable. Il a parlé de vous à son rave et 3 familles érudites en Torah se sont manifestées. Incroyable! L'importance d'écouter les conseils de son conjoint, quelles que soient les circonstances, quand on fait le bien. Même si c'est parfois très difficile et encore plus si ça l'est, voire même incompréhensible, Hachem nous récompense. L'œil entre guillemets de Dieu, l'oreille entre guillemets de Dieu voit, entend au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Tout est calculé, chaque action de bienfaisance, chaque gemilut rasadim, même accompli dans l'amertume, ça porte à l'intérieur la promesse, le germe d'une délivrance future. Parce que la récompense du chesed est toujours envoyée du ciel. Celui qui cède, qui arrive à donner, il finit forcément par recevoir bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. Le Rav Steinman disait « Je n'ai jamais vu une personne céder, perdre quoi que ce soit. » Shabbat Shalom.